Je me demande, est-ce que nous sommes dans la bonne direction avec les actions à dividendes pour préparer notre retraite? Parce que comme vous le savez, moi j'ai 50 ans. Alors vous avez peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans, et un petit peu plus ou un petit peu moins que la trentaine. Je pense qu'il est nécessaire de se poser pour préparer notre retraite. Une petite vidéo très courte pour faire un petit peu un état des lieux de votre situation. Premièrement, avant d'investir dans les actions à dividendes, je vous recommande fortement à 100%, avant d'investir, ok, d'avoir des revenus réguliers. Ce que je veux dire par là, vous avez du travail, vous avez de l'argent qui rentre de temps en temps. Donc, je ne vous recommande pas d'investir sur les marchés financiers. Vous allez avoir des problèmes. En revanche, si toutefois, vous avez régulièrement de l'argent qui rentre tous les mois, là par contre, vous êtes dans une bonne position pour déjà peut-être commencer à préparer votre retraite avec les actions à dividendes. Donc, premièrement, je vous invite à noter, pour investir et préparer sa retraite, premièrement, il faut avoir des revenus réguliers. Le deuxième point qui est important dans notre état des lieux pour préparer notre future retraite, c'est d'avoir une épargne de précaution. Alors, dans cette histoire d'épargne de précaution, il y en a qui disent qu'il faut avoir 3 mois d'avance, 4 mois d'épargne de précaution. Alors écoutez, je vais vous donner mon avis personnel. C'est une méthode infaillible. Tous les mois, comme on vient de le voir en numéro 1, on a des revenus réguliers. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va commencer à se constituer une épargne de précaution. Ok? Parce que le but de l'épargne de précaution, c'est d'avoir l'esprit tranquille pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ok? Parce que pour préparer sa retraite, comme vous l'avez compris, il y a tout un processus et il ne faut pas brûler les étapes. Sinon, il va y avoir des petits problèmes. C'est la raison pour laquelle vous êtes au bon endroit pour pouvoir préparer votre retraite. Ok? C'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, je vous partage l'info concernant l'épargne de retraite, l'épargne de précaution. Numéro 2, je vous recommande de mettre de côté 6 à 10 à 12 mois, peut-être même 24 mois de vos charges. Le premier palier, c'est 6 mois de charge, le deuxième, c'est 12 mois, et le troisième palier, pour être très très tranquille, c'est 24 mois de vos charges. Tous les mois, vous avez des charges. Alors, par exemple, si tous les mois, vous avez... Mais quand j'ai les charges, c'est tout. Loyer, électricité, téléphone, EDF, gaz, électricité, tout ça. Téléphone mobile, les abonnements Netflix, Canal+, tout ça. On met tout ça là-dedans. La mutuelle, l'assurance de la maison, l'assurance habitation, assurance pour la voiture, pour la moto. Vous mettez toutes vos charges dedans. D'accord? Vous allez trouver un chiffre. Ce chiffre-là, je vous recommande, pour être tranquille, d'avoir 6 mois d'avance. Un exemple, si vos charges, c'est 800 € par mois, par de vos charges. Donc, votre épargne de précaution sera 6 x 8, 48, 4800 € comme épargne de précaution. Et ça, c'est avant d'investir sur les actions à dividendes. Tant que vous n'avez pas 4800 €, vous n'investissez pas sur les marchés financiers. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Ça, c'était le point numéro 2. Une fois que vous avez des revenus réguliers, vous avez votre épargne de précaution, vous allez me dire, Pedro, maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors maintenant, je vous recommande, avant d'investir sur les marchés financiers, eh oui, on est là pour faire un état des lieux, je vous recommande en numéro 3 de faire votre investissement seul. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire en couple, ni avec la copine, ni avec son conjoint, ni avec sa conjointe, ni avec son copain.
Ça, c'est pour les filles. Ok? Alors, ni avec la cousine, ni avec le cousin. Et encore moins avec son frère et sa soeur. Ok? Ça, c'était le numéro 3. Faire son investissement seul. C'est très important. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Ça va mal se passer. Le point numéro 4. Alors maintenant, vous avez vu que vous avez des revenus réguliers, vous avez une épargne de précaution, vous allez décider de faire votre investissement seul. Donc maintenant, il y a un point très important qu'il faut noter, gérer ses finances personnelles. Si vous avez une bonne gestion de vos finances personnelles, c'est un voyant vert, vous pouvez y aller. Il y a 2 points importants dans les finances personnelles. Vous savez, vous recevez de l'argent, vous dépensez de l'argent. Quand vous dépensez votre argent, pas de crédit à la consommation. Non. Pas de mauvaises dettes sur des passifs. Et je ne vais pas aller plus loin. Si vous n'arrivez pas à cocher ces 2 cases, pas de crédit à la consommation, pas de mauvaises dettes sur des passifs, un passif, c'est quelque chose qui te fait perdre de l'argent. Ok? Parce que le point numéro 5, c'est maintenant investir. Si vous avez des mauvaises dettes sur des passifs, des crédits à la consommation, vous n'allez pas pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le numéro 5, investir. Vous n'allez pas pouvoir. En revanche, avec l'étape suivante, il n'y a pas de problème. Donc je résume. Vous avez un revenu régulier. Vous avez une épargne de précaution. Vous avez décidé de faire votre investissement tout seul. C'est-à-dire pour préparer votre retraite. On est bien d'accord avec les actions à dividendes. Vous avez une bonne gestion de vos finances personnelles. C'est-à-dire pas de mauvaises dettes, pas de crédit à la consommation. Maintenant, vous pouvez investir. C'est-à-dire faire un achat d'actifs tous les mois. Par exemple, une action à dividende. Ok? Numéro 6, vous avez fait votre investissement. Vous avez acheté vos actions à dividende. Maintenant, en numéro 6, notez recevoir son argent. En espèces, c'est cette partie-là que je préfère dans l'investissement. Ok? Avec un investissement d'une action à dividende, la date de paiement, elle est connue d'avance. Par conséquent, vous savez exactement la somme d'argent que vous allez gagner en espèces. Je résume l'état des lieux sur notre situation, sur votre situation. Ok? Pour bien préparer sa retraite. Il y a 5 points importants. Le premier point, avoir des revenus réguliers. Deuxième point, avoir une épargne de précaution. Troisième point, faire son investissement seul. Quatrième point, gérer ses finances personnelles. Cinquième point, investir. Et le 6e point, recevoir son argent en espèces. Voilà comment je vous propose de revenir sur cette chaîne pour continuer à préparer notre retraite, votre retraite, avec le dénominateur commun qui s'appelle les actions à dividendes. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.